Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un flush tube. On va parler de points de croix, de points comptés en particulier, puisque je ne fais plus que ça maintenant. On va regarder ce que j'ai terminé, on va regarder tous mes encours depuis tout ce que j'ai avancé en fait depuis le mois dernier, qu'on s'est vu. Et on va parler de plein de nouveautés parce que j'ai craqué, j'ai commencé pas mal de toiles. Donc on va regarder tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Donc on commence. Vous vous souvenez d'un petit écureuil pour l'automne que j'avais commencé sur du lin. Alors c'est pas une toile de lin Vegard ou tout ça, enfin je sais pas comment elle s'appelle les toiles de lin parce que je n'ai jamais acheté en fait. Mais c'est des toiles de lin, vous savez que c'est du tissu et je le brode avec une loupe parce que autrement je n'y verrai absolument rien. Et, et les trames sont vachement irrégulières. Par contre, c'est pas facile. Mais bon, j'avais envie de faire des tout petits modèles en fait, d'essayer et puis voilà, et j'ai tenté et puis voilà, j'ai fait des choses sur l'automne et c'est terminé. Donc j'ai fait un petit coussinet. Le voici mon petit écureuil que j'ai monté voilà avec un petit coussin. Hop là, il y a un fil derrière. J'ai mis un petit bouton automnal avec des petites fleurs d'automne. Je vous le fais voir de près. Alors, c'est pas top. En fait, j'avais fait l'ouverture, vous savez, pour le retourner et pour le bourrer ici. Et j'ai fait une bêtise, j'aurais dû le faire en haut parce qu'avec le bouton et tout ça, ben, ça aurait pas fait ça. Là, ça fait un peu. Ben, ça fait pas très droit. Mais bon, c'est pas grave, c'est mon premier, je savais pas trop. La prochaine fois, je ferai pas d'erreur et je ferai comme ça. J'ai mis un petit nœud en haut et une petite ficelle. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors ça va pas être trop top la netteté parce que mon téléphone, vu que j'ai fait le retour vers moi, il prend pas en direct et c'est pas évident. Voilà, bon c'est pas mal. Pour une première, moi j'aime bien, je l'ai brodé sur... alors, c'est pas sur un fil, oui, mais c'est pas sur, tout à fait sur un fil de trame en fait. Ce que je fais, comme c'est assez particulier, ce lin, tissu, je le fais pas sur un fil de trame, je fais sur un fil de trame euh, d'un côté et en bas je le fais sur deux fils. Ouais, c'est ça. Voilà, je sais pas si vous avez compris, mais en fait, un coup je fais rien qu'un, mais après en descendant je fais sur deux fils. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas trop mal. Hein. C'était un modèle de. Ah, je l'ai rangé, je suis désolée. C'était Crocette à gogo. Et en fait, c'était, je vous l'avais dit sur mon dernier flush tube, c'est sur son site et elle offre, vous l'avez aussi sur Pinterest, elle offre pas mal de grilles gratuites et je l'avais trouvé comme ça. Donc c'est pas mal. Franchement, je suis assez contente de moi. Voilà, voilà mon petit coussin qui va avec ma déco d'automne dans mon salon. Voilà, j'ai terminé que ça. Alors du coup, vu que j'ai bien aimé, mais j'en ai repris un autre. Je me suis relancée pour en faire un autre, mais il est un peu plus grand celui-là. Je vais vous faire voir ça. Alors c'est pareil, c'est Crocette à gogo, toujours pareil. Je peux vous faire voir le diagramme, il est gratuit celui-là aussi, donc c'est pas un problème. Vous voyez, il date de l'automne 2019, donc il est vieux. Le voici, c'était automne avec la petite maison automnale. Bon, alors moi je suis la team coloriage. Hein. J'aime bien. Bon, je n'ai pas d'application et après le problème des applications c'est que j'ai un iPad et toutes les applications ne vont pas sur mon iPad donc bah voilà. Donc, du coup bah, je fais comme ça. Puis moi le coloriage ça me gêne pas. Voilà la petite maison d'automne. Donc pareil j'ai fait sur du lin, bout de tissu de lin vous voyez. Et j'ai commencé, voilà ce que ça donne. Voilà, j'en suis là. Alors là, vous voyez que, vous devez le voir, il y a comme des taches. C'est pas des taches. En fait, j'ai fait une grosse bêtise. Il faudrait que je le défasse, mais j'arrive pas. J'ai pris un fil comme ça, avec mon fil jaune. Et ça fait, en fait, il s'est pris dedans. J'ai pas fait attention sur le coup.
Il s'est pris dedans. Donc ouais, c'est pas top. Il faudrait que j'essaye avec de le sortir ou de le recommencer parce que ça fait pas très joli, ça fait comme une tache. Ouais, c'est pas top. Ouais, ça se voit en plus, là je le vois vachement bien. Bon, ben je le referai. Je déferai et je referai. Autrement, voilà ce que ça donne. Je trouve ça assez mignon. Mais là, c'est une loupe. Hein. Je vous dis, c'est... Faut s'accrocher. Hein. Si vous n'avez pas la loupe, c'est même pas la peine. Hein. On n'y voit absolument rien. Voilà pour celui-ci. Pareil, je ferai un petit coussinet aussi. Je mets un peu plus de temps. Celui-là, il est un petit peu plus grand. Donc, il se finit un peu moins vite. Mais bon, ça me plaît quand même. Ça va. Oh, pardon, il est tombé par terre. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc ça c'était nouveau. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai continué. Oui. C'est celui-ci. Mes petits oiseaux. C'était un kit que j'avais acheté sur AliExpress. C'est les oiseaux. Voilà, c'est celui-ci. Il est très vieux, ce kit. J'avais tout gardé là, la toile, tout, parce que c'était au début où j'avais commencé le point compté et j'avoue que j'avais pas encore des toiles, donc j'avais tout gardé. Mais c'est très bien. Voilà où j'en suis. J'ai fait toute la fleur. La dernière fois, il n'y avait que l'oiseau avec tout ça. Là, j'ai fait toute la fleur. J'ai pas fini les points arrière, par contre, encore. Et franchement, c'est joli. Ça donne bien. Il est très très joli. Voilà. Je vais pas continuer. Là, il va aller au repos. Il va se reposer pendant quelques mois et je le reprendrai au printemps prochain. Tout ce que je vais vous faire voir là, voilà, ça va aller de côté. On va reprendre des nouvelles toiles. Donc celui-ci, donc fini pour l'instant. Ensuite, c'était du 14 CT, j'ai oublié de vous le préciser. J'avais pris une toile de chez Madame Chantilly, la Spring, celle-ci. Alors celle-ci, je la brode sur une toile Aïda 7 points, donc c'est une 18 CT et c'est une naturelle. Alors la dernière fois, j'avais fait la deuxième... voilà ce que ça donne. Voilà, j'avais fait... Hop, là, je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Je m'étais arrêtée ici au plateau, deuxième plateau, et là j'ai fait tout le bas. Alors, je vais vous faire voir de plus près. Voilà, tout le bas. J'ai fait le lapin, le muguet, la petite cage à oiseaux avec les petits oiseaux et la petite plante qui pend là, ici. Voilà, j'ai fait tout ça. Et j'ai fait le plateau parce que la dernière fois, je ne l'avais pas fait le plateau. Je m'étais arrêtée au mouton, à la jacinthe et à la petite fille. Mais j'avais pas fait le plateau. Donc j'ai fait tout le plateau et tout le bas. Donc c'est pas mal, j'ai pas mal avancé quand même. Il ne me reste pas beaucoup. Hein. Il me reste de ce côté là et puis c'est tout. Donc celui-là aussi, il va se reposer. Et je le reprendrai au printemps pour l'année prochaine. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors là, j'ai presque rien fait. C'est une grille de mon livre. Je sais plus comment il s'appelle. Il est là. Par là. Non, il est pas là. Il est en bas. Bon, je sais plus comment il s'appelle, mais j'en ai parlé dans mon dernier... Floche tube. C'est un banc avec des oiseaux et des coussins. Attendez, je vais vous mettre sur pause et chercher le livre pour celles qui prennent aujourd'hui.
Oui, pardon, c'est vrai que s'il y en a qui prennent ma chaîne aujourd'hui, elles ne savent pas de quoi je parle, donc c'est un peu dommage. Donc c'est le livre de Christiane Dalbec que j'avais acheté, c'est celui-ci. Et le modèle, alors le modèle, évidemment, c'est les premiers, mais moi je suis allée à la fin. C'est celui-ci, c'est un banc avec les coussins et les petits oiseaux. Donc j'ai pas beaucoup avancé honnêtement. Hop, pardon, il est tombé. J'ai fait le pied, c'est tout. Et j'ai fini le petit bout de coussin, non, je sais même plus. Non, ben j'ai fait le pied. J'ai fini le pied, c'est tout ce que j'ai fait. Donc j'ai pas avancé beaucoup. Et j'ai fait un petit peu d'herbe, voilà. Mais vraiment, pas grand chose. Pas grand chose, pas grand chose. C'est un 18CT sur une toile écrue de Svekart aussi. Voilà, celle-ci, bah, je vous dis pareil, elle va se reposer jusqu'à le printemps prochain. Ah ben, j'ai avancé que sur ça. Ah bon? J'ai pas avancé grand chose encore, si. Ben si quand même. Après j'ai attaqué des nouvelles choses. Alors après, toujours pareil, bon ça, c'est... là j'avance toutes les semaines, sauf là je ne l'ai pas fait la semaine qui est passée, parce qu'aujourd'hui on est le 1er octobre. Donc voilà, vous saurez comme ça quand j'ai filmé. C'est ma toile météo. La voici, ça se précise. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait les semaines, hein, on est dans les semaines du bas, ici. Ça s'est refroidi un petit peu, vous voyez, on est passé du rouge du jaune vraiment frisquette, et même on a du bleu à l'intérieur, ça veut dire que c'était autour de 8 degrés le matin, puisque je mets à l'intérieur les températures matinales, en point de nœud à l'intérieur. Et là, ça s'est réchauffé un petit peu plus, mais autrement, on est descendu vachement bien. Et là, je fais des petits champignons, voilà, qui étaient préconisés sur la grille. Et là, je vais continuer, donc, ici. Hop, ça va tomber. Donc, voilà pour ma chaîne, pour ma toile météo. Tous les fils. C'est quoi ce truc élastique là? D'où ça sort ça? Je sais pas. Bon, bref, passons, c'est pas grave. Ensuite, alors après, j'ai fait des achats et j'ai carrément commencé. Alors là, comme si j'en avais pas assez. Donc voilà. Donc tout ce que vous avez vu, les encours que j'ai fait, donc on reprendra tout ça l'année prochaine au printemps. Et là, on va commencer plein de choses. J'ai commencé plein de choses. Il y a l'automne, il y a Halloween, et après, il y a Noël et l'hiver. Donc là, on va reprendre que des nouveautés. Enfin, des nouveautés, des toiles que j'ai déjà commencé, que je vais continuer. Pour ça, c'est une nouveauté. Je suis allée sur le site de All Forest et j'ai acheté une grille. J'ai acheté celle-ci en PDF, je l'ai pris. Hein. Ça c'est bien pratique, comme ça on l'a de suite. C'est celle-ci, c'est le chat avec la couture. Il y a des épingles, des fils à broder, des ciseaux. Voilà, plein de choses. Elle me plaisait. J'aimais bien le chat au milieu, tout ça. Et je voulais faire, une fois fini, une pochette à projet avec. Donc voilà. Il m'a beaucoup plu, mais vraiment, quand je l'ai vu, j'ai craqué. Et je trouvais ça rigolo, le chat à l'envers, comme ça, au milieu du tambour à broder. Je trouvais ça vraiment trop trop mignon. Je vous refais voir, c'est un tambour à broder au milieu. Et je trouvais ça vraiment trop mignon. J'ai été très enthousiaste pour démarrer, et puis je sais pas. Alors, il le préconise en 14CT. Bon, ben j'ai dit ok, il fait du 14CT. Moi, je suis un peu plus dans le 18 par moment. Ça dépend des toiles. Mais je sais qu'il préconise quelque chose. En principe, il vaut mieux respecter parce qu'une fois, j'avais voulu faire du 18 et ils avaient dit en 14.
Et je m'étais aperçue qu'en 18, c'était pas joli. Donc j'avais tout recommencé en 14 et c'était vachement plus beau. Et des fois, ben, voilà. Donc je respecte quand le créateur dit ça, je le fais. Là, ils disent en 14. J'ai voulu le faire en 14. Alors, je l'ai fait sur une toile, toujours pareil, Aïda Svegart. Quel coloris j'ai pris là? Ça me paraît... je l'ai marqué. C'est Rustico. Voilà. Rustico. Ben, je sais pas. Je vous avoue, je suis un peu déçue. Je trouve que ça fait grossier, moi, en 14. Je sais pas. J'ai du mal, là. Alors, j'ai démarré par le haut à fond. Et là, j'en suis là. Ben, je sais pas. Je trouve que ça fait un peu grossier. J'ai du mal, là, tout d'un coup. Je suis moins emballée. Voilà où j'en suis. Je sais pas, faut voir ce que ça va donner. Peut-être que... Je sais pas quoi vous dire, en fait. Je suis pas... Est-ce que c'est moi? Je sais pas, je trouve que ça fait grossier. C'est la première fois que en faisant du 14, j'y arrive pas. Alors, est-ce que c'est parce que les éléments sont très séparés, en fait, l'un de l'autre? Très, très séparés. C'est possible. Le ciseau, j'ai l'impression qu'il est énorme. Je sais pas. Faut que je continue, faut que je vois ce que ça donne. Mais là, c'est vrai que du coup, je me suis assez arrêtée. Je le reprends pas. Mais je vais le reprendre. Mais je sais pas, je suis pas emballée. Alors que le motif, il me plaît. Mais c'est agréable à broder, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Mais bah, je sais pas quoi vous dire en fait. Donc je vais continuer, on verra. Mais c'est marrant parce que il me tardait de l'acheter, il me tardait de commencer. J'ai commencé, puis dès que les éléments se sont mis les uns après les autres, j'ai trouvé que ça faisait un peu gros. Mais bon, je sais pas. Peut-être moi. Hein. Des fois, on se fait des idées. Alors, où j'en suis? Là. Ensuite, là, alors, celui-ci, je m'explique. Celui-ci, à l'origine, la créatrice, elle s'appelle Victoria Ivchenko. Voilà. C'est un petit modèle que je voulais pour la chambre de ma petite fille là qui va arriver. Et en fait, vu que c'est sur le thème des animaux de la forêt, vous savez que j'avais commencé ma couronne de la forêt et puis bon, elle est tellement immense que puis je sais pas pourquoi j'ai stagné dessus. Je trouve qu'il y a beaucoup de mélange de fils et tout et je l'ai un peu abandonnée et je me dis à ma belle-fille, bon, elle l'aura pas encore. Hein, le temps, voilà. Donc voilà, ça m'avait un peu déçue. Pourtant, elle est très jolie, mais je vais la reprendre. Mais je trouve qu'elle est tellement longue à faire que ça m'a un petit peu... voilà. Et donc j'ai trouvé ça toujours pareil avec les animaux de la forêt et j'ai cherché donc j'ai vu cette photo et j'ai dit ok, je l'avais vue sur Pinterest et j'avais vu la créatrice et je dis ben super. Alors je voyais qu'il y avait un lien sur Pinterest qui m'a envoyé sur Etsy où il le vendait, ça n'existait plus. Bon ok, il me mettait oups, la boutique, je sais pas quoi. Et ok, donc je prends la photo, je recherche sur Google, je vois que donc ça appartient à Victoria Ivchenko et je regarde, je cherche, impossible de le trouver, mais impossible, il y avait d'autres modèles, mais celui-ci, impossible de le trouver. Donc je pense que c'était un produit qu'elle a créé, il n'y a pas de problème, mais qu'il ne se vend plus, elle ne le fait plus. Donc je l'ai trouvé uniquement sur AliExpress, en copie. Bon, ben, je dis désolé, mais j'aurais bien voulu l'acheter chez la créatrice, mais impossible de l'avoir. Donc il y avait encore sur AliExpress. Donc je l'ai acheté sur AliExpress. Alors c'est ce mot. Mais voilà, j'ai tout fait tomber. Il faudrait que je me mette un petit rebord là parce que je fais tout tomber. Après j'ai la tête. Vous me voyez plonger comme les autruches.
Alors, c'est celui-ci. Voilà, la petite fille avec le petit renard, les petits oiseaux. Alors, vous voyez pas bien parce que c'est pas net, mais il y a un petit escargot sur le chapeau ours, parce que c'est un chapeau ours qu'elle a. Voilà, je l'ai trouvé adorable. Et pour la chambre, ça ira super bien. Donc j'ai pris le kit, bon il est très bien fait, il n'y a pas de souci, hein. C'est très clair et tout, mais bon c'est dommage quoi, j'aurais préféré l'acheter carrément chez la créatrice. Alors j'ai commencé, évidemment, et j'adore, je trouve ça trop beau. Alors je l'ai fait sur la toile, c'était une toile rose, là j'ai rien changé, ça me plaisait, la toile est sympa. Je l'ai pris en 14 CT, ben, il existait qu'en 14 je crois. Mais ça va très bien, il est très beau. Comme quoi, vous voyez, ça dépend. Je vous dis l'autre de... Je pense que les éléments sont trop éloignés, ou j'en sais rien, mais c'est pas assez serré quoi, comme un bloc en fait. Et on trouve que ça me fait grossier. Bon, après, on verra quand je ferai le chat, je parle de All Forest toujours. Je suis toujours dans mon truc de All Forest. Donc j'ai commencé, voilà où j'en suis déjà. Donc vous voyez là ça me plaît beaucoup. Alors ceux qui n'aiment pas le point arrière, il faut oublier évidemment, hein. Tout ça c'est fait qu'avec ça. Et il y a énormément de points arrière, énormément. Moi je le fais au fur et à mesure, ça me gêne pas. Donc mon petit oiseau, le petit escargot, là vous le voyez bien. Sur la tête aussi vous le voyez bien ici. Par contre je n'ai pas fait tous les points arrière parce que c'est une folie. En fait, elle est bombardée de points arrière, la grille. Je trouve que quand il y en a trop, il y en a trop. Moi, je veux bien, mais bon, il y a des moments, il faut arrêter quoi. Donc, j'ai fait mes points arrière à moi. Je vous fais voir un bout de grille. De toute façon, c'est une copie. Voilà, un bout de grille. Par exemple, là, dans la tête, vous voyez tous les points arrière qu'il y a. C'est la folie. Donc, j'en ai fait juste autour, en fait, du chapeau. Et dans les cheveux, j'ai fait un petit peu à ma façon aussi. Parce qu'autrement, c'est pas possible. Donc voilà où j'en suis. Hop, au vide, j'ai fait donc toute la tête. J'ai fait les cheveux, le petit escargot que j'ai adoré. Et là, j'en suis au niveau de l'œil et du visage. Donc ça avance assez vite. Je m'éclate. Franchement, je le trouve très très beau. Il va être très très joli. Vous voyez, il y avait plein de points arrière dans le chapeau. Non, moi, j'ai pas fait. J'ai fait juste le contour pour faire comme si c'était des poils, en fait. Mais c'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait à ma façon. Voilà. Voilà pour ça. Franchement, je pense qu'il va être très très joli. Et vous voyez, c'est du 14CT pourtant. Comme quoi. Donc là, là, ça va. Elle l'aura assez rapidement parce que je vais... Voilà, tous les jours, je le brode un peu pour que ça avance et pour qu'elle l'ait. Donc elle l'est pas quand elle aura 8 ans. Quoi. Bon, on vient de dire elle n'est pas encore née, on l'attend. On l'attend. Donc, mais bon, voilà, d'ici la fin de l'année, il faut qu'elle l'ait. Donc voilà pour cette nouveauté. Ensuite, sur AliExpress, j'ai pris aussi une autre toile. Bon là, apparemment, j'ai pas trouvé de créateur. Donc je l'ai pris, ça me plaisait, c'est sur le thème de l'automne, il y a les 4 saisons, l'hiver me plaît énormément, elle est très très belle la toile d'hiver. Et là j'ai pris l'automne et c'est ça. Voilà, une jeune femme avec sa petite chouette et toute sa robe avec des citrouilles, des champignons, des baies d'automne et tout ça. Elle est superbe. Et je vous dis, celle d'hiver, alors j'ai complètement craqué. Donc j'ai pris ça. J'ai commencé, évidemment. Donc celle-ci, c'est une 14CT aussi. Voilà mon début. Alors bon, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, hein, parce que je l'ai reçu il y a quelques jours. J'ai fait la chevelure. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ça donne bien. Moi, j'ai pas fait les points arrière encore, là c'est le début, j'attends de finir la chevelure pour commencer vraiment, et le visage pour bien faire les points arrière. Mais ça donne bien. Les couleurs sont très belles. Là, j'ai pas pris la toile par contre qui était fournie. Pas du tout, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était une crème.
Non, c'était pas une crème, c'était un peu plus foncé que ça. Et j'ai pas pris. Donc moi j'ai pris une toile, c'est blanc cassé je pense. Oui, il me semble. De Svegart. Et voilà, moi je l'ai fait sur une toile à moi. Par contre, j'ai gardé les fils qu'ils avaient dans le kit qui sont très bien. Par contre, les fils, ils sont pas. Alors, c'est nouveau fil. C'est pareil pour la petite fille et le renard. C'est pas du 100% coton. C'est comme avant, quand il y avait dans les kits qu'on achetait sur. Des fois, c'était les DMC et tout ça. Et là, c'est du polyester. Et au début, au toucher, ça fait un peu bizarre. C'est pas très agréable. Mais le rendu est très bien. Et franchement, je vais vous dire, par rapport à certains fils chinois que j'avais en coton, qui se dédoublaient à la fin quand vous faisiez des trop grandes largeurs de fil, longueur de fil, pardon, ça se dédoublait, ça s'effilochait des fois. Certains, il y en avait qui étaient de mauvaise qualité. Et bien là, c'est nickel. Franchement, je fais suivre le fil avec mon doigt correctement pour que la croix se fait croix par croix de toute façon. Et ça se fait, mais vraiment, et je trouve le rendu super. Pour, je vous dis, pour la petite fille et le renard, c'est pareil. Au début, ça m'avait choqué. J'ai dit, ah, ces fils, ils sont pas top. C'est pas extra. Maintenant, ils ont changé les fils dans certains kits. Et bien, finalement, quand vous les brodez, ça se dédouble pas. C'est nickel. Enfin, franchement, les deux là, je suis assez surprise du choix. Donc, ben voilà, ça se fait. Et finalement, c'est joli. Donc voici pour ma jeune fille d'automne. Je la trouve très très jolie. Je pense qu'elle va vraiment bien rendre. Alors pour celle-ci, ensuite, ça je l'ai fait déjà. On a déjà fini les trois. Ben oui, trois nouveautés. Bon, on va vite. Bon, ben ok. Ça va super vite. En fait, moi j'ai l'impression qu'il y en a une tonne. Mais en fait, c'est parce qu'après j'ai craqué, j'ai acheté. J'en attends d'autres. Donc je vous ferai une vidéo spéciale achat. Oui, j'ai craqué. J'ai craqué sur plein de trucs. Enfin bon, comme si j'en avais pas assez quoi. Je vous dis pas toutes les toiles d'hiver et de Noël que j'ai. Non mais ça va être la folie. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a un mois je broderai ça, l'autre mois je broderai autre chose, mais c'est pas grave. Parce que j'ai envie, c'est. Voilà, au moins vous verrez pas tout le temps les mêmes toiles, c'est pas plus mal. Et moi ça me change, ça me permet d'avoir des nouveautés et j'aime bien. Donc, oui, j'attends des livres, j'attends plein de choses. Bref. Bon, on verra plus tard. Alors aujourd'hui on est le 1er octobre. Alors, il y a le mois dernier, je suis la chaîne de Angèle et Guillaume, les petites croix d'Angèle. Et Guillaume, je crois que c'est ça. Et j'aime bien leurs vidéos, j'aime beaucoup ce qu'ils présentent et tout ça. Bon, ils sont très sur Chibior, évidemment. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup regarder leurs vidéos et ils expliquent très bien, c'est très net. Enfin, bon, voilà. Évidemment, regardant une vidéo le mois dernier, qu'est-ce qu'il nous propose? Un salle de Halloween chez Chibior. Donc je regarde ça avec une attention extrême, leurs vidéos. Et évidemment, à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, j'ai craqué. Et je suis allée sur le site de Chibior. Donc je pense qu'on peut le faire encore. Aujourd'hui, on est le 1er octobre, ça commence aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut toujours acheter ce salle. Il vaut 8 € et vous le recevez en PDF et en fait c'est une grille et c'est un calendrier sur le nombre de jours du mois d'octobre et tous les jours on va recevoir, bon là ce matin j'ai pas regardé mes mails mais on doit recevoir donc la grille journalière pour il y aura des cases donc et il y aura 31 cases et sur ces cases on va tous les jours broder une case. Alors moi personnellement je broderai pas tous les jours une case parce que je me connais, je me lasse. Si je fais tous les jours la même chose, même si c'est une nouvelle case, je vais pas, c'est pas moi. Disons que ça, je vais me lasser, je me connais et je vais vite arrêter. Donc tous les jours évidemment, je vais enregistrer mes grilles et bien sûr, je le ferai
à ma façon. Donc il sera pas fini le 31 octobre, mais il sera prêt pour l'année prochaine. Le but, voilà, des Halloween, il y a de toute façon tous les ans il y a Halloween, donc l'année prochaine je l'aurai. Et voilà. À moins que la case soit rapide à faire, mais ce qui m'étonnerait forcément, parce que je commence à connaître pour avoir pris des sorcières chez Chibio. Je ne sais pas si là il y aura des petits points, des ceci, des cela. C'est toujours assez complexe, donc on ne sait jamais. Mais bon, je vous dis, je pense pas que dans ma tête, je veux pas faire que ça, je veux continuer encore mes toiles et tout ça. Donc voilà. J'ai tout acheté, il me manquait des fils spéciaux parce qu'en fait, alors je vous fais voir d'abord la toile, comment elle se présente. Moi, où j'ai acheté cette toile? Je suis en train de réfléchir. Ah oui, sur ma commande, parce que je vous ferai voir. Sur Casa Cinema, c'est ça, Casa Cinema, je crois, oui, c'est ça. J'ai fait une commande et j'ai acheté des kits, j'ai acheté plein de choses. Il y avait une promotion, c'était au début du mois de septembre, il me semble bien. Il y avait beaucoup de promotions et j'en ai profité pour acheter plein de choses. J'ai acheté des toiles, j'ai acheté un kit, j'ai fait bon, bref, passons. Et j'ai acheté cette toile. Alors j'espère qu'elle ira. Il y avait une toile qui me plaisait beaucoup, mais en fait, je pense que c'était au moment où c'est que le sale sortait. Et je pense que les gens ont fait aussi, ont acheté les toiles là-bas. Et bref, passons. Donc il n'y avait plus beaucoup de choix. J'ai pris celle-ci. Alors je l'ai quadrillée comme Guillaume nous a bien fait voir. J'ai tout quadrillé. J'ai mis les numéros. Alors ne vous affolez pas, hein, c'est grabouillé sur ma toile, mais c'est un feutre. Enfin, c'est un stylo qui s'efface à la chaleur. Donc coup de fer et tout part. Et donc ça c'est génial. Moi je m'en sers beaucoup en couture. Et c'est parfait. Donc ma toile, la voici. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors elle est un peu... Voilà, il y a des auréoles. Vous voyez. Elle est dans les tons. Alors elle fait très clair là, mais elle est un petit peu plus foncée. Ouais, c'est pas top. C'est pas... Ouais, un peu plus ça. Voilà, c'est un peu plus ça. Oh non, c'est plus bon. Ouais, de loin peut-être. Bref. Et voilà, elle fait la des tons marron, doré et bleuté. J'espère que ça ira. Voilà, on est comme ça. Voilà, je pense que c'est pas mal là. Donc là voici, j'ai pris une 18 CT. J'ai un doute. J'ai un doute. Ouais, je crois que c'est une 18 ou une 14. Attendez. Je vais prendre une 14 et je vais mettre pour voir si c'est une 18 ou une 14. J'ai un doute. Je sais plus parce que je crois qu'en 18 il y en avait plus. Je mets à côté. Attendez, excusez-moi. Non, c'est une 18. Autant pour moi. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en 18, la toile que je voulais en fait, la toile que je voulais à la base, en 18 il n'y en avait plus et elle faisait plus Halloween. Et du coup je ne l'ai pas pris parce qu'elle était qu'en 14 et moi je voulais une 18. C'est ça. Donc c'est une 18 c'était et voilà. Bon. J'espère que ça ira bien. Il me tarde de la commencer. Ensuite, alors pour ce kit, il y a des perles. Moi, je ne les ai pas achetées chez Shibeo parce que j'avais que ça à prendre et ça m'ennuyait. Alors, c'est vrai que c'était 50 centimes, mais j'avais rien d'autre à acheter en fait. Et voilà, et comment faire, les frais de port sont quand même assez conséquents et du coup, je ne savais pas trop. Alors, les perles, je vais les acheter. J'en ai quelques-unes perles déjà. Il m'en manque. J'irai voir pour en acheter d'autres et je regarderai, mais je les mettrai au dernier moment ou je sais pas comment je vais. Mais en tout cas, il me manque les perles et en plus, il n'y en a pas besoin de beaucoup. À moins que plus tard, je fasse une commande chez Chibi. Pour l'instant, j'ai encore regardé hier, j'avais rien dont j'avais très envie, donc voilà, à voir. Mais bon, c'est pas grave, les perles, de toute façon, on les mettra au dernier moment. Par contre, elle préconisait, pareil, il y a énormément de fils, je vous dis pas. Des fils que je n'avais pas, c'était des fils spéciaux. Alors où ils sont? Je les ai achetés pareil chez Casa Senina. Où c'est qu'il est mon fil spécial là?
d'Halloween. Il y avait un doré. Ben où il est? Ah, il est là. Alors c'est bien parce qu'elle mettait les DMC, tout ça qui correspondait. Alors c'est un doré, le voici. Ouais, vous le voyez pas. Ouais, super. Un doré. Bon, c'est un doré. Il est beau, il est brillant. Il brille de mille feux. Et celui-ci, alors je connaissais pas du tout. Il vous paraît blanc, mais il n'est pas blanc. En fait, il est fluo dans la nuit. C'est génial. Donc ça, je trouvais ça super, en fait. Donc je l'ai testé. Je l'ai testé, je l'ai mis dans la nuit et il est bien fluo. C'est super. Donc voilà, j'avais pas ces fils. Évidemment, je les ai commandés. Et je n'avais pas aussi des fils, des gris. Alors, les 4, les 3 et tout ça, là, qu'elle préconisait aussi. Ça, c'est des fils que j'avais pas, donc je les ai achetés également. Voilà. C'est des gris, bon là j'en ai un, je sais pas où il est l'autre, mais c'est des gris, voilà. Hop, je sais pas où il est. Bon, bref. Il y en a partout. Ah oui, il est là-bas, les autres, bon, bref. J'ai acheté les gris qui me manquaient, ça c'est quel numéro? C'est le 3. Il y en avait comme ça où c'est que j'avais pas. Donc, j'ai pas, je vous dis, je vais aller voir si la nouvelle. Bon, après, j'avais regardé un peu sur la vidéo d'Angèle là, et elle disait, ils avaient fait 3 cases, je crois, et il fallait pas regarder si on voulait pas être spoilé. Bon, moi je regardais. Et c'est super joli. Donc voilà, ça va me plaire. Ça va me plaire, je pense que ça ira. J'espère juste que la toile sera pas trop pâle et que tout ira bien. En tout cas, j'ai hâte de voir les grilles au jour le jour, même si je ne les fais pas tous les jours, mais de voir à quoi va ressembler parce que je suis sûre que ce sera très beau. Donc évidemment, voilà, donc on va attaquer là-dessus ce nouveau salle, mais je vous dis, moi je pense pas le finir en temps et en heure, ça m'étonnerait fortement. Bon, bah écoutez, finalement je vous ai tout fait voir pour aujourd'hui. J'ai encore plein de choses à vous montrer, mais je vous dis, je vais faire une vidéo spéciale achat. Parce que j'ai acheté plein de grilles sur Etsy, j'ai acheté des grilles, des kits, je vous dis, entiers, sur Casa Senina, j'ai acheté des livres avec des grilles, voilà, superbes. Donc je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, un très bon mois d'octobre, bien que je vous dis, vous me retrouverez là prochainement aussi dans une vidéo de podcast créatif avec plein de choses à vous présenter aussi. Et puis la vidéo, je vous dis, de tous mes achats qui sera courant mi-octobre, je pense, quand j'aurai tout reçu. Et en plus, il me manque encore un livre à acheter à Cultura sur Noël que j'ai vu. Et donc voilà, plein de choses pour ce mois d'octobre. Bien écoutez, je vous dis à très vite et bonne petite croix à vous toutes. Bisous, bye bye.